Bonjour tout le monde, j'ai un rituel pour vous. Eh oui, pour les gens, ça c'est un rituel pour les gens qui n'ont pas de chance. Exemple, c'est-à-dire qui se sentent rabaissés quand la personne parle, on calme. Tu n'as pas, en fait, t'as pas cette force, par exemple, de te défendre. Pas physiquement, je parle, en parole. Attention, se défendre en physique, je suis contre la violence. Alors ça, c'est un rituel, par exemple, tu as ton fils ou ta fille qui t'écoute pas, surtout les ados, qui sort, qui veille tard. C'est-à-dire, dès que tu as des mamans et des papas qui ont peur de leurs enfants. Attention, hein. La mère, le fils, il se lève, dit qu'elle lui dit, oh, toi arrête. Enfin, moi, j'ai vu, hein, j'ai vu, moi, une de mes nièces, mais je l'ai calmée. Je dis à ma soeur, tu lui as fait ça. Oh non, maintenant elle est mariée, maintenant elle-même, elle me dit, ouais, elle regrette. Bon, bref, c'est du passé. Par contre, ce rituel, avant de le commencer, je veux juste répondre à une fille. Elle a regardé une de mes vidéos et aujourd'hui, elle me laisse un commentaire pour me dire, est-ce qu'on peut le faire pendant le ramadan et est-ce qu'on peut le faire pendant qu'on a nos règles. Je ne sais pas si tu veux, par exemple, inventer un autre truc que tu veux, fais-le. Mais moi, j'ai vérifié la vidéo ce matin, c'est une vidéo qui date, et ben je dis bien qu'il ne faut pas avoir ces règles, il ne faut pas avoir ces règles, et je parle comme ça dans la vidéo. Par contre, arrêtez de me laisser des commentaires un peu bizarres. Si tu veux pas, si tu veux faire, par exemple, un rituel comme tu veux toi, alors ne regarde pas mes vidéos, regarde d'autres vidéos, fais-le, ou fais ce que tu veux. Voilà. Je dis bien que les rituels avec les règles, c'est la sorcellerie noire. Allez, on laisse tomber. Pour ce rituel, ce qu'il vous faut, c'est 3 cailloux. Haha. Et où on va les ramasser, ces 3 cailloux? On va les chercher où? Ces 3 cailloux que vous voyez, vous allez, exemple, ça c'est un cimetière. Ne rentrez pas au cimetière. Ne rentrez pas au cimetière. Je vais pas, vous n'allez pas encore me laisser un commentaire. Ah oui, mais je peux rentrer? Non. Si tu vois pas, par exemple, de cailloux, il faut les ramasser sur la route qui emmène au cimetière. Quand tu vois le cimetière, pas loin, alors là, tu ramasses 3 cailloux. Si tu me dis qu'il n'y a pas de cailloux là, sur la route au cimetière où tu habites, va à la campagne. À la campagne, mais ne rentre pas au cimetière. Dehors à la campagne, tu trouves des cailloux. Il faut 3 petits cailloux, regardez. 3 petits cailloux, peu importe la couleur. Peu importe, on s'en fout de la couleur. Alors, donc, ces 3 cailloux, on peut les ramasser n'importe quel jour et n'importe quelle heure. Bien sûr, si vous avez peur, allez au cimetière. Mais ne rentrez pas au cimetière. Ok, donc on va les ramasser. On va les prendre. On ne les lave pas, attention. Pas laver, pas rincer. On les prend et on les cache dans un verre comme ça. Et on les ferme. On va fermer le pot. Soit si vous avez un couvercle, soit avec de l'aluminium ou n'importe quoi, ou cellophane, comme vous voulez. Alors, et tu n'es pas obligé par contre de le faire le jour même. Les cailloux, il faut que tu les ramasses n'importe quel jour. Si tu es fatigué et que tu ne sens pas le faire le jour même, il n'y a aucun souci, tu peux le faire n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Alors, par exemple, si tu veux le faire le même jour, tu le fais. Si tu veux le faire dans la semaine, par contre, ne dépasse pas. Ne dépasse pas 15 jours. Il te faut la photo de la personne. Une femme aussi, pour les femmes qui sont par exemple, que leurs hommes, ils lèvent la main ou ils lèvent la voix. Et la pauvre, elle est faible. C'est-à-dire, elle ne répond pas, elle ne parle pas. Tu vois, dès qu'elle essaye de parler, son homme aussi la rabaisse. Moi, j'ai insisté, même un homme qui s'est fait gifler, qui se faisait gifler. Voilà. Sa femme, c'était pas une copine, mais c'était une connaissance que je connaissais comme ça. Et quand elle le gueulait, eh ben, il disait rien. D'accord? Et après, une fois, les voisins, ils ont insisté. Elle l'a chassé avec le manche à balai. Il criait, il allait courir vers les jeunes et les jeunes, ils lui ont dit, madame, franchement, il fait rien à votre mari. Il pleurait comme un bébé. Bon, bref. Tu prends la photo de la personne que tu veux faire ça. Sa photo, il ne faut pas qu'elle soit toute petite. Il faut qu'elle soit grande quand même. Ne prends pas l'original, tu prends une photocopie. Là, c'est sa photo. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut écrire, il faut dessiner ça.
Et oui, il faut mettre l'étoile à 6 branches. Donc la photo, elle est comme ça. On met rien sur la photo. On tourne la photo. Et on va, si tu as une écriture petite, tu peux, par exemple, une photo d'identité, tu peux écrire, mais tout petit. Donc, tu as dessiné l'étoile. Pourquoi c'est flou? Et tu vas écrire « Je te domine, tel fils, je te domine, je te domine ». Là, tu écris ton prénom à toi et le prénom à ta mère, pas le prénom. Lui, on n'a pas besoin, ou elle, on n'a pas besoin de son prénom parce que tu as la photo. Et tu vas écrire « Je te domine ». Et tu écris ton prénom avec le prénom de ta maman. « Je te domine », ton prénom et le prénom à ta maman. Bon, mon portable, je ne sais pas pourquoi, il est flou, mais c'est pas grave. Voilà. Désolée, je fais tout mon mieux, mais c'est pas grave. Alors, je te domine, et tu écris juste « Je te domine ». Et tu écris ton prénom et le prénom à ta mère. Obligé, prénom. Et tu vas les écrire, pardon, tenez, par contre là je me suis trompée, hein, n'écrivez pas ça. Tu vas l'écrire là, tu vas l'écrire là, tu vas l'écrire là, 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 là. La même phrase, je te domine, toi, je te domine ton prénom et le prénom à ta mère. Ici aussi je te domine, tac, tac. Ici aussi je te dominerai, et là, et là, et là. D'accord? Ensuite, la photo elle est comme ça. Tu vas tourner la photo, le visage, il faut qu'il regarde en bas. Ce qu'on va faire, on va prendre un papier blanc uni. Un papier tout blanc uni. Pas souligné. On va prendre ça, la photo, le visage, il faut qu'il regarde en bas. Comme ça, sur le papier blanc. Et on va prendre les 3 cailloux. Les 3 cailloux, on ne met rien dedans. Ni miel, ni épices, ni rien. On va les mettre là. Ok ? Et on va venir et on va envelopper. Et on va envelopper ça. Tout enveloppé. Pendant que tu enveloppes, tu prends un petit bout de charbon propre, pas déjà utilisé. D'accord? Tu mets sur ou même un barbecue, tu vides le charbon, l'ancien charbon. D'accord? Et tu mets du charbon. Par contre, sois un petit peu généreux sur le charbon parce que regardez la taille, c'est beaucoup. Soyez généreux dans le charbon. Tu vas l'allumer et ne mets rien sur le charbon, rien. Et tu vas venir, les cailloux sont dedans, et tu vas venir et tu vas les mettre là. Et tu laisses tout brûler, mais tout. T'attends qu'il n'y a plus de papier, tout est en cendres, d'accord, en surveillant. Et quand tout va se brûler, moi je ne vais pas le brûler, hein. Là, tu attends que ça refroidisse, prends une pince et, parce que si c'est chaud encore, prends une pince et retire que les cailloux. Tu retires les cailloux. Une fois que tu as retiré les cailloux, là, les cailloux, ce que tu vas faire, tu vas les enterrer. Parce que tu ne prends pas de risque, la photo, elle est brûlée, c'est pas la photo que tu vas enterrer, parce qu'il y en a qui vont carrément enterrer les photos. Et ça, vous savez, les gens qui tombent sur des photos comme ça, c'est très dangereux. Non. Et là, il te reste les cailloux. Les cailloux, soit le jour même, soit le lendemain. Le mieux, c'est le jour même. Et tu vas les enterrer, mais loin, 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 loin. Et tu reviens. Tu rentres chez toi. Tu verras, à ce moment-là, personne ne va lever la voix. Les gens, ils vont essayer. La personne, d'accord? Et par contre, tu peux le faire la prochaine fois pour une autre personne. Même ton patron, même ton chef. Personne ne pourra lever la voix. Dès que la personne lève la voix, poum, ça va calmer. La personne descend. Poum, elle descend seule. Donc, tu l'enterres et ni vu ni connu. Tu enterres que les cailloux. Par contre, quand c'est chaud comme ça, mets-les dans un bocal en verre comme ça, tu les fermes, t'attends qu'ils refroidissent un tout petit peu. Mais c'est mieux quand ils sont encore chauds et tu les emmènes et tu les enterres
Et même s'ils sont froids, il n'y a pas de souci, mais le mieux. D'accord? Et tu les enterres dans un endroit loin. Et tu reviens. Et tu verras, ça ne se passe pas du jour au lendemain, la personne commence à se calmer. Même pour les enfants qui ne nous écoutent pas. Et vous verrez, parce que moi, ça a été fait par moi-même. Eh oui, par moi-même, quand mon fils, il était ado. Ah, je me suis dit, d'accord, tu veux jouer? Alors, à 13 ans, il voulait la boîte de nuit. Je lui ai dit dans ma tête, ah, tu veux aller en boîte? Et par contre, avec des amis, mais qui n'étaient pas fréquentables. Et croyez-moi, qu'ils n'étaient pas fréquentables, parce qu'il y en a un il a déjà fait la prison. Dieu merci, mon fils, quand je lui ai fait ça, pas du jour au lendemain, mais j'ai commencé, quand je lui parlais, il me disait, ouais maman. Une fois, tac, il sortait plus, ça y est, le collège à la maison. Puis une fois, je lui ai dit, tu veux pas sortir un petit peu prendre de l'air? Il me dit, pourquoi tu veux sortir? Tu veux que je sorte? Non, je lui dis, tu veux pas? Non. Je lui dis, pas seul. J'ai fait exprès, je lui dis, non, non, avec moi. Ah, il me dit, ouais, si tu veux. Je lui dis, alors qu'est-ce que tu veux? Il me dit, ah, ben, j'ai envie d'acheter un jeu. Viens, on sort. Et là, tac, petit à petit, il a commencé à se calmer. Il a commencé petit à petit. Croyez-moi. Je vous fais un gros, gros bisou. Je vous souhaite beaucoup de santé. Et je penserai tout le temps à vous pour des nouveaux rituels. Bisous, bisous à tout le monde.